cause. Je suis né le 3/7/34 à Paris dans le 12e. Je fais partie du contingent 55-1C. Je suis d'un milieu relativement modeste. Mon père était cheminot et ma mère était maroquinière. Mon père était parti en retraite relativement tôt et je suis parti en Bretagne et c'est pour ça que j'étais appelé sur Dijon. Ma destinée militaire a été scellée finalement au moment des 3 jours de sélection. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais notre contingent, enfin notre génération, faisait quelques jours de sélection. On passait des tests psychotechniques, c'était sans doute pour savoir notre niveau culturel, peut-être aussi pour savoir où nous diriger. Donc pendant 3 jours à Dijon, c'était 1 jour et demi en réalité. On a passé les tests mathématiques, je ne sais pas si les gens s'en souviennent, mais de français, rédaction, et puis des gens des tests logiques. Ça commençait à devenir moderne à l'époque. Et puis à la fin, sur les documents, on vous demandait où vous voulez aller, dans quelle arme vous voulez servir. Et moi j'ai mis, à 20 ans, vous savez, quand on est 20 ans, on est un petit peu, on doute de rien. J'ai marqué, moi j'aurais jamais dû le faire, mais enfin, je suis mon destin. Et on était, je ne sais pas combien, on était très nombreux à Dijon, on passait, c'était toute la région de la Bourgogne d'ailleurs. Je ne me souviens pas, alors c'était par ordre alphabétique, on nous appelait devant un officier orienteur pour nous dire le bilan de ce qu'on avait fait de ces jours de test. A, B, C, D, tout le monde passait, les L sont passés, tout le monde passait, et je n'étais toujours pas appelé. Je me suis dit, j'ai fait une bêtise, j'aurais jamais dû, je vais me faire repérer, ça va pas être... Mon service militaire commence pas très bien. Et effectivement, je crois que c'est le dernier, et l'officier instructeur m'a demandé, ce qui nous a surpris, monsieur, c'est que, pourquoi marquer je suis mon destin? Bon, je dis c'est trop simple, c'est très simple, mes camarades qui sont partis avant moi, lorsqu'ils demandaient la marine, ils allaient dans l'artillerie, quand ils demandaient l'aviation, ils étaient dans le génie, quand ils étaient coiffeurs, ils se retrouvaient cuisiniers, quand ils étaient cuisiniers, ils se retrouvaient infirmiers. En général, vous faites le contraire, et puis évidemment, on ne peut pas faire tenir compte de tout, mais alors vous faites ce que vous voulez. Et puis je suis tombé sur un type intelligent, parce que finalement, je l'ai retrouvé après. Donc j'étais appelé le 17 juin 55 à Mâcon. On a pris, mes parents étaient donc en Bourgogne à Joigny, dans l'Yonne. J'ai pris le train, et le train était bondé d'appelés comme moi, bondé. Je suis monté dans le premier wagon, j'ai demandé si j'allais au 21e groupe vétérinaire à Mâcon. Personne n'allait au 21e groupe vétérinaire à Mâcon. J'ai fait tout le train, personne n'allait. J'étais un petit peu inquiet parce que bon, dans les gares qui sont arrêtées auparavant, il y avait les GMC qui étaient là, les gens ils étaient déjà encadrés. Et moi je suis arrivé à Mâcon, personne ne m'attendait. J'ai demandé à un gardien de la paix qui était là, le 21e groupe vétérinaire, il m'a dit ça fait 30 ans que je fais ce métier, je ne connais pas cette caserne. C'était curieux. Je suis allé dans un café, je me suis dit je suis en Bourgogne, à Mâcon, je peux boire un petit coup de Bourgogne. Et j'ai demandé au patron s'il connaissait le 21e groupe vétérinaire, ma convocation, je suis appelé au service militaire. Il m'a dit ça fait 20 ans que je suis là, je ne connais pas le 21e militaire. Et d'un seul coup, au fond de la salle, il y en a un qui dit mais si, ces cons-là, ils ont changé de nom, c'était la remonte, c'était les chevaux avant. T'en fais pas, mon gars, je vais t'emmener. J'attendais qu'il finisse son casse-croûte. Et je suis emmené dans sa voiture. C'était un type qui a ramassé les pots de lapin et il y avait des poules, des oies dans sa voiture. Et je suis arrivé effectivement devant la caserne. Il y avait une sentinelle. Et en arrivant, quand je suis avec ma valise, il m'a dit c'est toi le cause? Je dis oui. Et bien il me dit ça fait 48 heures qu'on t'appelle absent. Tu vas voir l'adjudant. Et effectivement. L'adjudant il a pensé que j'avais modifié, ou je sais pas, et finalement non, c'était un administratif qui s'était fait une erreur et j'aurais dû être appelé le 15 et j'étais appelé le 17.
Il m'a pris en tête de Turc, il a pensé que c'était moi qui avais falsifié, et j'en ai vu 36 chandelles, toutes les permissions étaient supprimées, les corvées je les ai eues, enfin, etc., etc. Et c'est pour ça que lorsqu'il a fallu appeler à envoyer des gens en Algérie, j'ai été le premier sur la liste. Et oui, et je suis parti donc en février 56. On est parti en Allemagne pour faire un stage de formation de peloton cynophile, c'est-à-dire le dressage des chiens bergers allemands. Tout simplement parce que il était l'officier orienteur ou instructeur, et c'était un type bien sans doute. J'ai appris le métier, parce que dans mon milieu populaire, entre guillemets, pas question de faire des études. Il fallait apprendre un métier. Avec un métier, on se débrouillait toujours, on disait chez nous. Donc j'ai appris le métier de sellier maroquinier. Et il a pensé que dans le service vétérinaire, je pouvais réparer les harnais des chiens, des chevaux. Il m'a mis un peu dans mon métier. Et finalement, je n'ai pas fait tout ce métier-là, parce que je suis devenu secrétaire. On est resté un mois à Linz, c'est près de la frontière, c'est à Kehl. On est passé un mois. Et après, effectivement, on a embarqué à Marseille, on a été là au camp Sainte-Marthe, que tout le monde connaît, tous mes copains connaissent. Et on a embarqué sur un moutonnier, le Sidi Ougba, avec chiens et hommes. Et on a été malades comme des chiens pendant la traversée. Et on est arrivé à Alger avec un beau soleil. Il faisait très froid à Marseille, au mois de février. On avait des capotes. Et on avait effectivement, le climat était différent, la ville était différente. Moi j'ai pensé que c'était des femmes voilées. On a pris le train. On nous a dit que l'Algérie c'était français, département français, vous êtes chez vous. On n'avait pas l'impression d'être chez nous, quand même. Ça commençait déjà. On a pris le train, on a été épuisés par la traversée puisqu'on était très malades. Moi j'ai dormi au-dessus d'une banquette en bois dans le filet à bagages. Au bout de quelques kilomètres, je dormais profondément, je me suis retrouvé par terre et notre locomotive a sauté sur une mine. Bienvenue en Algérie. Enfin, on est arrivé quand même à Saint-Arnaud, c'est à 30 km de Sétif. On était habitué en Allemagne et puis en France à avoir une certaine discipline. On voit arriver le commandant en short et devant nous et il nous serre la main et nous dit je suis bien content de vous arriver. On voulait le saluer, on n'a pas le temps de saluer. Je suis bien content de vous. Pourquoi il était très content? Parce que il y avait une caserne qui était, je ne sais pas si vous le savez, mais les Algériens étaient appelés comme nous. Et il était entouré de, je sais pas moi, pas mal, autour de 200 ou 300 Algériens, d'appelés, de jeunes Algériens, et il n'y avait pas beaucoup de métropolitains, comme on disait dans le temps. Il était content de nous avoir, donc on s'est installé finalement pour le dressage, pour le soin. On était un centre de cynophilie pour toute la région de Sétif. Il y a 3 sortes de chiens en quelque sorte. Le pisteur, il a un bon flair. Il y a le chien qui aboie beaucoup, c'est le chien de garde. Et le chien qui court beaucoup, quand il court beaucoup, c'est le chien éclaireur. C'est-à-dire que quand tu as une patrouille, tu lâches ton chien, il patrouille autour de toi. C'est un éclaireur. Ou alors c'est un pisteur, notamment pour le rachage des mines. C'est en fonction des dispositions. On a tous plus ou moins des dons personnels. Donc on exploite, si tu veux, les capacités du chien. Quand on voit qu'il renifle tout le temps, quand on voit qu'il court tout le temps, ou qu'il aboie souvent, s'il aboie, il va être de garde. Il y a des aboyeurs, il y a des pisteurs, il y a des coureurs. Il y avait un dressage, halte au pied, il fallait qu'il reste qu'il ne bouge pas, en avant, on le faisait attaquer, on mettait un camarade, il avait une espèce de, comment je dirais, une manche, il avait comme un genre de scaphandre, mais c'était en toile, rembourré, et on le faisait attaquer. Oui, on était le dressage. Voilà comment on s'entraînait. Je disais tout à l'heure, c'était un genre de, comment dire, une manche avec une protection bien sûr, pour le faire attaquer. On faisait des patrouilles dans la ville de Saint-Arnaud. Et chose curieuse, un jour, on est arrivé dans la ville, d'habitude c'est très animé, c'était très grouillé.
pas un chat dans les rues. On était un peu bizarre. Avec nos chiens, on était un petit peu inquiets. Et on a entendu un coup de feu. Effectivement, il y avait un patron d'un quincailler, d'une quincaillerie, qui a été assassiné. Et je suis rentré le premier d'ailleurs dans le magasin. On croyait que le terroriste, entre guillemets, était là. Bon, il gisait, il avait été blessé sur le poumon. Ça m'avait frappé parce que le sang sortait de sa bouche en bouillonnant, parce que c'était les poumons. Ça, c'est la première aventure. Deuxième aventure, il m'avait donné comme instruction, j'accueillais des bleus pour les maniements d'armes. Et un coup, on était dans le champ à côté, j'étais au milieu, au lieu d'un rond. On faisait des manipulations d'armes. Il y en a un qui a, je pense que c'est passé, il a braqué le fusil sur moi, il a tiré. Je ne sais pas, la balle est passée. Je croyais que. Je savais que quand on était blessé, sur le coup, on ne sent rien. Je m'attendais à avoir du sang et puis rien n'est arrivé. La balle est passée, un hasard aussi, c'est tout à fait un hasard. Un autre hasard aussi, en permission, on était dans un café pour boire un Diabolo. J'ai pensé que je voulais écrire à mes parents, donc je suis rentré, on est rentré au poste de police à la caserne, on entend un grand boom, le café avait sauté. On m'a envoyé dans une formation pour élèves gradés. C'était à Mostaganem, voilà. Et là j'ai fait ma formation et puis on était nombreux d'ailleurs. Et je sais pas comment, pourquoi, ça m'a étonné d'ailleurs. Et je suis sorti premier de la promotion. Moi à l'école, j'étais pas tellement un élève brillant, j'étais un peu enfin, ça m'a surpris. Quand ils ont dit mon nom, je ne sortais pas des rangs, je crois que c'était un deuxième Lecos. C'était curieux, voilà. Et puis bon, quand je suis rentré à la caserne, le commandant m'a pris comme secrétaire. Et comme il n'était pas du tout administratif, il m'a laissé faire tout le travail qu'il avait fait. J'étais un petit peu vraiment très bien vu des copains, parce que c'est moi qui signais les permissions. Ça s'est mieux passé. J'ai fait plusieurs voyages d'ailleurs pour aller chercher des chiens en Allemagne. Toutes les compagnies avaient eu un chien. Et même un petit peloton cynophile. Les gens s'écartaient quand même. C'était un gros chien, le berger allemand. Ça fait un peu peur. C'est des mecs qui sont plus ou moins agressifs. Moi, mon chien s'appelle Tyrolf, il est adorable. Tyrolf. Oui, j'ai tiré aussi sur un Algérien. On avait une Thompson, oui, j'étais sur un barrage. Et un Algérien qui arrivait sur un petit bourricot, et quand il nous a vus, il a fait demi-tour. Et le lieutenant à côté m'a dit « tire ». J'étais pas très à l'aise, je n'ai pas tiré tout de suite, il a insisté « tire, je te dis, c'est un ordre, tire ». J'ai tiré, mais j'ai tiré au-dessus. Et on l'a rattrapé, puis finalement, c'était quelqu'un qui n'était pas très équilibré. C'était pas du tout un rebelle, entre guillemets. Oui, on a quelques anecdotes, par exemple, lorsque j'étais au peloton à Mostaganem, on a fait une patrouille de nuit et on a monté sur un petit muret et je me suis fait une entorse. Je ne pouvais plus marcher. On m'a mis justement sur un mulet et puis je suis rentré à la caserne et puis le mulet s'est emballé. C'était au bord de la mer, à Mostaganem, c'était des falaises. J'ai vu la mer, la falaise, je croyais que le mulet était allé tout droit sur la mer, que je serais tombé de la falaise. J'ai fermé les yeux et finalement j'ai entendu les sabots dans l'eau. Le mulet n'était pas fou, il a bien descendu la vallée, il n'a pas sauté, Comme je te disais tout à l'heure, il y a beaucoup d'Algériens qui étaient au service militaire et on faisait le méchoui ensemble par exemple. J'étais très copain avec des Algériens. C'est pas des harkis, c'était des appelés. Par exemple, quand on regardait les voies ferrées, voilà, par exemple, ils connaissent ça, et sans doute que les copains verront ça leur parlera. Mais puis quand je suis parti en Algérie, on ne connaissait pas du tout l'histoire de l'Algérie. On est parti un peu la fleur au fusil, complètement inconscient. C'est après qu'on s'est posé des questions pourquoi on était là. Il y a toute une histoire derrière quand même. On a fait une drôle de guerre coloniale qui était un petit peu dépassée. On n'avait pas trop le moral quand même. C'était pas une guerre patriotique. D'ailleurs, quand on avait les cafards, on allait dans les niches avec notre chien.
On était tous les deux. On dormait avec le chien. Oui, oui, oui. C'est un compagnon, hein. C'est un compagnon. On lui racontait nos histoires. Oui, oui. Ah, oui. C'était un soutien. Et un fidèle. Non, j'ai pas dit au revoir. Je sais pas, non, j'ai pas pu, j'ai pas voulu. Non, 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 j'avais trop sur le cœur. Ah non, 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 non. Parce que j'allais dire, plus on connaît les hommes, plus on aime son chien. Hein. Entre guillemets, entre guillemets. Ah non, je suis pas allé dire au revoir. Ah non, 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 je voulais la ramener. Je voulais la ramener. Ah, j'aurais bien voulu la ramener. Ah non, c'est un militaire. J'aurais même l'acheté éventuellement parce que j'avais un petit grade et après, au-dessus de la durée légale, c'était au-dessus de 18 mois, on avait 18 mois normalement. Et au-dessus, on était bien payé, on était payé comme un engagé. Ah oui, j'avais une paye supérieure au civil. Ah oui, j'envoyais de l'argent à mes parents. Oui, oui. Ah, je pouvais acheter du chien. D'ailleurs, tiens, en parlant comme ça vient. À partir de 18 mois, quand je recevais ma solde, la nourriture était quand même pas très infecte. Hein. Vraiment, les plats arrivaient, ils étaient couverts de mouches. Ça vous coupe l'appétit, j'ai maigri. Mais à partir du moment où j'ai eu une solde, j'allais en ville. J'allais manger le soir au restaurant européen, d'ailleurs complètement inconscient d'ailleurs, parce que j'allais manger tout seul, j'allais, puis je revenais le soir, j'aurais pu me faire assassiner facilement, mais ils étaient très informés, avec les appelés d'Algériens, ils savaient tout ce qui se passait à la caserne. Hein. Bah forcément, c'était avec nous. Alors, ils assassinaient surtout les Européens, les gardes champêtres, les commerçants. Ouais. À Saint-Arnaud, hein. Moi, je te parle de ce que je connais. Alors moi je pensais Saint-Arnaud, je pensais comme en France, il y a des statues, des places, je pensais moi, que c'était Pasteur, c'était des gens la patrie reconnaissante, entre guillemets. Non, c'était un général qui avait débarqué en 1830 avec les troupes françaises et qui, ma foi, n'a pas été. C'était un peu sanguinaire. Hein, il enfumait les Arabes dans les grottes. Hein, ah oui, la conquête de l'Algérie s'est faite difficilement. Ça n'a pas été effectivement une promenade de santé. Hein, il y a eu une résistance, c'est même des cadères. Hein. Je ne connaissais pas du tout l'Algérie. Je croyais que c'était des Français à part entière. Je croyais que c'était. Mais pas du tout. Hein, pas du tout. Ce qui m'a surtout choqué dans les campagnes, c'est la misère. La grande misère des Algériens. Des Mechtas qui étaient en terre cuite. Ah oui, c'était très. Ils s'approchaient de nous pour avoir du pain. Ça m'a très choqué. Non, je ne l'ai pas vu. Il est parti en même temps que moi. Et malheureusement, il n'est pas revenu. Je l'ai su après d'ailleurs, c'est quand je suis revenu chez mes parents. On a été invités avec des autres copains, et puis les parents de il s'appelait Marron d'ailleurs, et les parents de Marron étaient là, et ils ne me supportaient pas. Il a fallu que je m'en aille parce que la mère, elle pensait, pourquoi lui, et là, et pas mon fils. Voilà, je voulais oublier. Je voulais tourner la page. On n'était pas à l'aise. En plus, on commençait à approfondir, et on a vu l'histoire de l'Algérie. C'était quand même une société très inégalitaire. On s'est aperçu quand même que on n'avait pas été tendre avec les Algériens. C'était deux mondes, les Européens et les Algériens, qui vivaient ensemble mais qui ne se côtoyaient pas. Comme beaucoup de mes copains, anti-militaires, mais je reconnais que j'ai appris un métier. Maître chien. D'ailleurs, pendant un moment, j'ai pensé en faire un métier. Je ne l'ai pas fait, mais enfin, j'ai appris un métier. Oui. Donc, le service militaire n'est pas toujours trop négatif, à part la guerre, hein, je ne vais pas parler.
Alors je suis resté de février 56 à juillet 57. Et je suis rentré bien content d'avoir sauvé ma peau. Quand j'ai eu un accident de fusil là, sur moi, là, quand j'ai sorti de mon café, quand j'ai vu qu'il y avait un assassinat, quand j'ai vu que j'ai perdu un copain, on n'était pas vraiment à l'aise. Hein. Par contre, ce qui nous sauvait moralement, c'est qu'il y avait une très grande camaraderie entre nous. On se soutenait beaucoup.